Bonjour, bon après-midi et bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo et bienvenue sur Bean Network. Alors, dans cette vidéo, nous allons chercher à comprendre pourquoi est-ce que la réponse D a été choisie dans cet exercice-ci. C'est un exercice de découpage d'adresse IP version 4. Donc, et la réponse D a été choisie. En fait, euh, cet exercice, je l'ai pris sur Google. Et voilà, le but de cette vidéo est de comprendre pourquoi est-ce que cette réponse a été choisie comme bonne réponse parmi euh, celle-ci, toute cette réponse ici. Alors, le prérequis pour suivre cette vidéo, c'est de connaître comment est-ce que le découpage d'adresse IP version 4 se fait. Donc, en d'autres termes, savoir comment est-ce que le subnetting IP version 4 se fait. Voilà, si vous avez ce prérequis, alors vous serez à l'aise avec cette vidéo, mais sinon, il faut déjà aller apprendre comment est-ce que le découpage d'adresse IP version 4 se fait. OK? Je pourrais faire plus tard des vidéos sur comment est-ce que le découpage d'adresse IP version 4 se fait, mais en attendant, nous allons chercher à savoir pourquoi est-ce que la réponse a été choisie comme la bonne réponse. Alors, sans plus tarder, nous y plongeons. Which subnet mask will be appropriate? Ça, c'est l'énoncé, OK? Which subnet mask will be appropriate for a network range to be subnetted for up to 8 LANs with each LAN containing 5 to 26 hosts. Alors, lorsque nous faisons le subnetting à bin network, on commence toujours par identifier le besoin, OK? Voilà. Donc, ici, le subnetting déjà se fait soit en fonction d'un besoin réseau, soit en fonction d'un besoin machine. Et dans cet énoncé, il y a le besoin réseau qui a été énuméré, ce qui up to 8 LANs, et il y a le besoin machine qui a été énuméré, 26 hosts. Alors, lorsque on a dans un même énoncé, euh, un besoin réseau qui a été spécifié et un besoin machine qui a été spécifié, il il serait préférable de partir avec, de découper en fonction du besoin machine. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons trouver, nous allons chercher à trouver cette réponse, même cette même réponse, en se basant sur le besoin machine. Alors, le besoin machine ici, c'est 26 postes. Alors, je vais écrire ici, besoin 26 postes par sous-réseau. 26 hosts. OK? Donc, ça, c'est le besoin. Alors, une fois que nous avons identifié le besoin, ce qu'il faut faire, c'est le convertir en binaire dans le but de connaître le nombre de bits à emprunter dans la portion des machines. OK? Lorsque le besoin est euh, en fonction des machines, on réserve plutôt. OK? On réserve plutôt. Donc, mais lorsque le besoin est réseau, on emprunte, on emprunte dans la portion des machines. Alors, ici, le besoin est hausse, donc nous allons réserver le nombre de bits correspondant aux besoins de la portion, dans la portion des machines. Alors, 26 correspond à combien de bits? Pour le savoir, on doit le convertir en binaire. Alors, 26 en binaire, je vais utiliser ce tableau-ci, 128, 64, sorry, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Donc, si je veux convertir 26 en binaire, je vais commencer à 16, OK? Donc, 26 moins 16, ça va me donner 10. Et puis, je vais prendre 8 moins 8, il va me rester 2. Et puis après, je vais prendre 2. Il va me rester 0. Alors, donc, 26 en binaire équivaut à 0, 1, 0. Comme je disais au début de cette vidéo, le prérequis euh, est de connaître comment est-ce que le découpage d'adresse IP se fait. Et dans le processus de découpage d'adresse IP version 4, on apprend à convertir les nombres décimaux en binaire et les nombres binaires en décimaux. Donc, voilà, 26 en binaire.
juste pour vérifier, je vais ouvrir la calculatrice, calque, OK? Et voilà, je ramène ça ici. À l'examen Cisco CCNA, il n'y a pas de calculatrice, hein. Donc, alors, 26 programmeur, 26 décimal, binaire, c'est 11010. Alors, ce, cette valeur, voilà 26 en décimal, 26 en binaire. Mais ce n'est pas le nombre 26 en binaire qui nous intéresse, c'est le nombre de bits de cette valeur. Donc ici, nous avons combien de bits? 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 bits. Ça, c'est la première étape. La première étape est d'identifier le besoin dans le but de connaître le nombre de bits que nous devrions emprunter ou réserver dans la portion des machines. Dans ce cas, nous allons réserver parce que le besoin est machine. Alors, maintenant que nous avons l'étape 1, elle est faite, nous allons passer à l'étape 2. OK? L'étape 2, à BIM Network, l'étape 2 consiste à trouver le nouveau masque de sous-réseau. Et il se trouve que euh, les réponses la réponse à choisir est le masque sous-réseau correspondant à 26 postes. Donc, on va s'arrêter pour cet exercice à l'étape numéro 2. Alors, l'étape numéro 2, nouveau masque de sous-réseau. New Subnet Mask. SM, New Subnet Mask. Alors, pour trouver le nouveau masque de sous-réseau, donc, ce que je ferai, ce que je vais faire, je vais réserver ce nombre de bits correspondant aux besoins dans la portion des machines. Et nous savons que la portion des machines, dans une adresse IP version 4, c'est du côté droit. OK? Du côté droit d'une adresse IP version 4. Donc, ce que je vais faire, je vais réserver 5 bits. 1, 2, 3. Oups, je vais bien écrire. 2, 3, 4, 5. Alors, là, j'ai réservé mes 5 bits dans la portion des machines. Le reste des bits du masque de sous-réseau seront des 1, puisque j'ai déjà réservé le nombre de, de bits qui vont satisfaire le besoin de 26 hosts. OK? Là, j'ai 5. Le reste, je vais le mettre en rouge. 5, 6, 7, 8. Donc, ça, c'est le quatrième byte d'une adresse IP, du master sur réseau. Le troisième sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le deuxième sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le quatrième sera ou bien le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, voilà nos 5 bits réservés. Le reste des bits, on les met, on les donne la valeur 1. Si on convertit ceci en... Ça, c'est le nouveau masse sous-réseau en binaire. Nouveau masse sous-réseau en binaire. Si on le convertit en décimal, ça va nous donner 255 ici, point. 255 ici, point. 255 ici, point. Cette valeur-ci en décimale, c'est 224. Donc, le masse de sous-réseau correspondant à un besoin de 26 postes, c'est 255 3 fois 0.224. Ou 1 slash 24, 25, 26, 27, 1 slash 27. Donc, voilà pourquoi est-ce que la réponse D a été choisie comme bonne réponse. Voilà. Nous ferons plusieurs exercices du subnetting IP version 4 et nous ferons également, nous enregistrerons également d'autres vidéos en réseau. Si ce genre de contenu vous intéresse, alors abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que nous posterons une nouvelle vidéo, vous serez informé. Pas informé.